nous avons lancé une académie des entrepreneurs d'impact pour permettre à toutes ces femmes-là qui veulent se lancer sur le digital. Une académie vraiment. Vraiment, c'est donner mes rênes. C'est donner un abonnement au prix de 49 €. Et nous clôturons dans 2 jours parce que nous débutons jeudi. Voilà. Donc, nous clôturons les inscriptions dans 2 jours. Donc, est-ce que vous êtes au courant? Si vous n'êtes pas encore inscrit, c'est le moment, en fait, mes reines. Inscrivez-vous. C'est très important. Inscrivez-vous si ce n'est pas encore le cas parce que nous clôturons, hein, nous allons fermer l'académie. Ma reine, tu dois créer une source de revenus. Avec un salaire, ce n'est plus possible. Tu dois te lancer sur le digital parce que c'est ici, des places to be en fait. C'est ici que tout se passe en fait, ma reine. Oui. Et tu dois être ici avec nous sur le digital. On va t'apprendre étape par étape comment tu dois te lancer sur le digital pour faire de l'argent. Comment tu dois créer. Comment tu dois faire pour avoir la visibilité. Mes reines? Non, tu dois être ici. Oui, 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 oui. Tu dois être ici, 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 mes reines. Tu dois être là. Donc, vraiment, je vous invite à vous inscrire, mes reines. Inscrivez-vous. Invite vraiment à vous inscrire. Inscrivez-vous. Inscrivez-vous. Et voilà, on va débuter en fait. On va débuter. Voilà. On va débuter et là, je vais mettre ça comme ça. Attendez. J'ai l'impression que c'est... Voilà, c'est flou. Si c'est flou, on va aller comme ça. C'est flou. C'est mon écran qui est flou. Ou c'est mon écran qui est flou, mes reines. Voilà. J'ai l'impression que ça devient plus clair. Oh, samedi, j'ai assisté à la conférence de la coach Jovi Bellec, Mariage glorieux. C'était tout simplement extraordinaire. En fait, les femmes célibataires sont sorties de là avec leur mari et les femmes mariées ont restauré leur couple. Elles ont été enseignées et bénies. En tout cas, il y a des choses qui se passent dans des lieux secrets. Il y a des choses qui se passent à l'extérieur. Donc, ne reste plus à la maison. Ne reste plus dormir. Ne reste plus discuter avec le mari. Ne reste plus le week-end pour suivre ton mari. Je veux voir s'il va sortir. Est-ce qu'il va sortir? Il va aller voir sa tisa. Maman, nous, on avance. On n'a plus le temps. Hein? Voilà, on n'a plus le temps. On ne surveille plus le mari. Oui, 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 oui. C'est les maris qui nous surveillent. C'est le mari qui tombe amoureux tous les jours. Pourquoi? Parce que on se transforme, on devient une nouvelle version et il veut conquérir la nouvelle version de qui nous sommes. Hmm. C'est trop fort. Est-ce que je parle à une femme? Ça dit que nous, on ne surveille plus le mari. Si tu me suis en tant qu'une femme célibataire, tu ne poursuis plus le mariage parce que le mariage vient à toi. Le mariage te cherche. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque tu es focus, oui, à faire quelque chose qui te passionne, lorsque tu es engagé, tu es une passionnée, le mariage te cherche. Ça dit le bon gars te cherche. Ça dit que l'homme leader te cherche. Ça dit que celui qui ressemble à la nouvelle femme que tu es devenue, il te poursuit, il te cherche en fait. Peu importe le nombre de tes enfants, peu importe ton âge, ce n'est plus une question d'âge. Est-ce que je parle à une femme? Et lorsque tu es marié et que tu es dans mes différentes plateformes, c'est-à-dire dans mes différentes académies, parce que j'en ai 3, niveau 1, j'en ai 2, premium, j'en ai 3, VIP. Oui, voilà. Vous comprenez un peu mes reines?
On ne fouille plus le téléphone. Oh. Nous, on ne surveille plus nos maris. Non. Moi, je suis sortie dans ça. Ça dit que je suis sortie dans le club des femmes de fouilleuses de téléphone. Parce que moi-même, j'étais présidente dans ce club-là. Donc, moi-même, je suis sortie dans le club des fouilleuses de téléphone. Quand j'ai un peu du temps là, je fouille ce qui est entre ses jambes. Quand je suis bien, j'ai un peu du temps. Mais fouiller le téléphone là où il n'y a pas le salaire là. Parce que quand tu fouilles même ce qui est entre ses jambes, il y a au moins le salaire, non? Ça dit que toi-même, tu as le plaisir. Ça dit que, voilà. Oui, il peut même dire le mois là que chérie, c'est toi qui gardes la carte bleue. Voilà, il y a au moins le salaire. Mais dans la fouille du téléphone là, il y a quoi? Il n'y a rien, il n'y a pas de salaire. C'est-à-dire que tu n'as que les maux de tête, les frustrations, l'AVC. C'est-à-dire que ton épanouissement s'envole, s'enfuit. Tu deviens spectatrice du bonheur des autres, commentatrice du bonheur des autres, du plaisir des autres. Et c'est pas bon. On n'est pas venu sur la terre accompagner les autres. Tapotez le live, s'il vous plaît. Coucou, coach Jaël, bienvenue. Merci d'être là. Partagez le live, s'il vous plaît. J'ai un message vite fait pour une femme cet après-midi. Maman, comme je vous disais, moi, je suis sortie du club des femmes qui se plaignent, des femmes qui subissent leur vie. Parce que moi, j'ai dit que je ne subis plus la vie. Peu importe les obstacles que le diable peut mettre sur mon chemin, je ne subis plus. Peu importe les hôtels, la sorcellerie qui est dans la famille, j'ai enlevé mon nom. C'est-à-dire que j'ai dit que dans cette liste-là, Feutel Madeleine n'y est plus. J'efface mon nom, j'enlève mon nom et je crée la vie que moi je veux. C'est-à-dire que le diable ne m'impose pas une vie. C'est moi qui crée la vie que je veux vivre. Je l'ai décidé. Et tout commence par la décision. Lorsque j'ai pris cette décision, j'ai vu comment, ça dit que les choses commençaient à se mettre en place. J'ai vu la clarté. Oui, vous comprenez, c'est très important, mes reines. Alors, pensez-y, mes reines. Et c'est pourquoi, même en passant, je t'invite à t'inscrire à l'académie si ce n'est pas encore fait. J'ai mis en place une académie pour ces femmes-là qui disent toujours, je n'ai pas d'argent pour me lancer. Oui, mais comment faire? J'ai une idée, mais je commence où? Je ne sais pas comment m'y prendre. Je ne sais pas manipuler Internet. Oui, j'ai créé une académie au prix, c'est-à-dire qu'au prix du plat d'un restaurant. Parce que ce n'est même pas le prix d'un téléphone Android. Au prix de 45 € ou c'est 49 €. Vraiment, les petits chiffres là. Oui, c'est un cadeau que j'offre à une femme qui veut créer une autre source de revenus à partir du digital, à partir de sa maison. C'est très important. Vous n'avez plus d'excuses. Oui, je manque l'argent. Vous n'avez plus d'excuses. Voilà une opportunité à saisir et nous bouclons les inscriptions dans 2 jours parce que nous débutons dans quelques jours dans l'académie. C'est une opportunité que tu dois saisir. Si tu veux t'inscrire, écris-nous. C'est une académie où tu peux suivre les cours. Voilà, c'est en ligne en fait. Tu es en Afrique, tu es en Amérique, peu importe où tu es, tu peux suivre les cours. Tu peux même suivre à ton rythme. Tu peux aller à ton rythme. Donc, mes reines, ça dit que je connais votre problématique en fait. Vous savez, je vous comprends en fait. Oui. Et j'ai mis en place quelque chose qui vous permet de vous propulser, qui vous permet enfin de vous lancer. Donc, vous n'avez plus d'excuses. Parce que j'ai tellement entendu les pleurs. Oui, coach, mais nous qui n'avons pas alors 3 000 € pour se faire accompagner, nous qui n'avons pas 10 000 € pour que tu puisses nous accompagner, on fait comment alors? Ouais, j'ai tellement entendu ce refrain. Et je me suis dit, mais comment je peux aider mes reines qui m'accompagnent depuis plus de 7 ans? Comment je peux à se lancer? Comment je peux les aider à créer leur épanouissement personnel et financier? Parce qu'aujourd'hui, c'est mon combat. Oui, l'épanouissement personnel et financier. Comment je peux participer, oui, à leur bonheur? Je me suis dit, voilà, il faut créer quelque chose. Quelque chose qui va être accessible à toutes les reines. En Afrique, ça te fait tes 32 000 €, c'est 500. Oui, maman, si tu n'as pas l'argent, je te dis déjà la stratégie que tu vas faire. Va vendre ton téléphone, tu viens adhérer. Maman, l'argent aime la vitesse. Va vendre ton ordinateur, tu viens t'inscrire à l'académie. On ne peut pas avoir un gros ordinateur. Oui, oui, ou alors un gros téléphone. C'est-à-dire que si tu as un iPhone qu'un gars t'a offert,
Même ton mari va vendre ça, tu départages l'argent. Tu achètes un petit Android qui va te permettre de te lancer sur le digital. Tu viens verser l'autre à l'académie. Voilà les stratégies que je vous donne pour faire de l'argent. Si tu as les perruques là-bas, on ne peut pas avoir les grosses perruques et le portefeuille est vide. On ne peut pas avoir les grosses perruques et on n'a pas d'épargne pour ses enfants. Ramasse les perruques là, va en Bopi avec. Non, c'est clair, mes reines. Ramasse les perruques, va en Koulouloun avec. Ramasse les perruques, va à l'avenue Kennedy avec les perruques, tu brades les perruques. Tu viens t'inscrire. C'est un investissement. Tu vas rentrer 5 fois plus dans ton investissement et tu vas t'acheter les belles perruques. C'est-à-dire que tu vas t'acheter les belles perruques, en fait. Tu vas t'acheter les bijoux, oui, les montres de marque. Oui, 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 oui. C'est-à-dire que même si tu as une montre de marque là-bas et tu veux te lancer sur le digital, le gars ne veut pas te financer. Il te donne les faux rendez-vous pour l'argent. Le mari te met sur petit vélo. Oh oui, demain, je vais te donner le capital. Après, demain, prends ta montre, va avec à l'avenue Kennedy. Tu pars avec à l'avenue Kennedy, tu soulèves ses mains comme ça là. Maman, il y aura au moins 20 preneurs. Tu as déjà eu l'argent. Tu vas avoir même 100 000, 200 000 sur ça. Si c'est la chaîne qu'un gars t'avait offert, tu ne peux pas porter l'or, le diamant, alors que ton compte en banque est vide. Alors que tu as des enfants, tu n'assures pas. Oui, leur avenir. Maman, enlève les boucles en or là. Enlève la chaîne en or. Va brader. Même ici. Hein? Même ici là. Va brader. Il y a des gens qui achètent l'or. Va brader. Tu t'inscris. Voilà les stratégies. Vous savez, je suis là pour vous montrer ce qui marche. Tapotez sur TikTok, s'il vous plaît, mes reines. Oui, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de live sur TikTok, je comprends que, voilà. Mais tapotez quand même. Tapotez le live. Parce que je vous dis toujours, quand vous partagez mes lives, vous sauvez une femme quelque part. Quand vous partagez mes lives, vous ressuscitez une femme quelque part, une femme qui est meurtrie. Ça dit que vous ressuscitez l'âme d'une femme quelque part lorsque vous partagez mes lives. Oui, vous partagez mes lives, vous ressuscitez l'âme d'une femme qui est détruite. Quelque part, elle est dans son foyer, elle ne sait même plus où mettre la tête. Elle dit que maman, je vais seulement me susciter. Comme le gars là est infidèle, le gars là me trompe, je vais seulement me susciter. Quand elle va tomber sur une de mes vidéos, elle va voir les stratégies. Ça dit que elle va se réveiller de son sommeil, elle va sortir du coma. Il y a une femme là-bas qui passe matin, midi, soir, qui parle seulement du show. Le gars a fait que, le gars a fait que. Quand elle tombe sur une de mes vidéos comme ça dit que ça crée un électrochoc en elle. Elle se lance. Elle commence à penser à elle. Elle commence à faire d'elle une priorité. Elle commence à penser à son épanouissement personnel. Et c'est là où le déclic se passe. Oui. Et aujourd'hui, ma reine, je veux encore t'inviter. Oui. Je veux encore te donner une astuce qui va te permettre, oui, de saisir ta destinée. C'est très important. Partagez ce live, s'il vous plaît. Vous savez, lorsque j'ai les lives, euh, voilà, j'étais en train de travailler et tout de suite, je me suis dit, il y a une femme qui doit écouter ce message. Oui, j'étais en train de travailler pour l'académie que nous lançons dans quelques jours là. J'étais en train de travailler et je me suis dit, non, il y a un message que j'ai envie de passer. Une femme doit écouter ce message. Oui, une femme doit écouter ce message ce matin. Oui, ma reine, je suis là pour ce matin, pour te dire encore que tu peux décider de transformer ta vie. Tu peux décider de saisir ta destinée. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas la situation que tu traverses en ce moment. Peut-être tu n'as pas d'argent. Ah, il y a des relances. Tu as des crédits, tu es ici. Peut-être tu es dans une relation où tu souffres. Tu te dis, mais mon Dieu, oui, je sais ce que c'est. Euh, Pourquoi je me suis mariée à cet homme? Peut-être tu es dans une situation où tu viens de divorcer, un homme t'a barré, tu as les enfants, je sais pas ce que tu vis. Peut-être tu viens de perdre tes parents, peut-être tu es dans une situation de détresse, peut-être tu perds espoir, tu ne crois plus à la vie, peut-être tu penses que Dieu t'a oublié. Je suis là ce matin pour te dire que tout est possible, oui, à celle qui croit et que en un mois, en 3 semaines, mes reines, Dieu a changé, réécrit mon histoire en 3 semaines.
En 3 semaines, toute ma vie a basculé. Mais je vous dis vraiment tout. Toute ma vie. Je ne suis pas encore à l'aise de parler de patrimoine, de parler des choses et tout. Vous savez, c'est question d'éducation. Je ne suis pas encore à l'aise dans ça. Ça vient, ça vient, ça vient. Ne vous inquiétez pas. Mais en 3 semaines, je peux vous rassurer que tout peut changer dans votre vie. Il suffit de continuer de croire. Tout peut changer dans votre vie. Et ça va dépendre de vous aussi. Tout va dépendre de vous. Oui, tout va dépendre de vous, de la foi que vous avez. Vous savez, oui, quand Dieu a décidé, voilà, de changer l'histoire de Abraham, il a commencé par changer son nom. Et Abraham a cru. Oui, il a commencé à changer son nom. Oui, ça dit que, oui, Abraham qui s'appelait Abraham, il a décidé que je veux changer ton nom. Oui, je veux changer ta vie. Je vais changer ta destinée. Tu vas t'appeler maintenant Abraham. Maman, je vais te demander à toi qui me regarde, est-ce que tu es prête à changer ton nom? Comment tu t'appelles? Comment les gens t'appellent? Comment les gens te voient? Comment toi, tu te vois en fait? C'est très important. Je vois des femmes encore qui ont des noms bizarres sur leur page de profil. Oui, je vends. Oui, je veux faire ceci. Et c'est toi qui mets, je ne sais pas. Vous avez de ces noms quand tu viens alors sur TikTok, c'est la catastrophe. Vous avez des noms, des photos de profil bizarres. Vous attirez à vous inconsciemment la négativité. Toi, tu veux faire de l'argent. Toi, tu veux gagner de l'argent. Toi, tu veux sortir de la pauvreté. Pourquoi tu ne t'appelles pas richesse? Pourquoi tu ne t'appelles pas l'abondance? Pourquoi tu ne t'appelles pas, je ne sais pas, la réussite? Oui. Pourquoi tu laisses un nom bizarre sur ton profil? Oui. Pourquoi tu te qualifies comme celle qui est la dernière? S'il vous plaît, tapotez ce live, s'il vous plaît. Oui. Merci, ma reine Annie. Merci. Bienvenue, ma reine. Tapotez ce live, s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas bénéficier d'un live puissant et vous ne tapotez pas, vous ne partagez pas. Vous faites ça comment? Vous êtes dans la sorcellerie? Parce que c'est les gens qui sont dans la sorcellerie qui n'aiment pas qu'on parle de Dieu, qui n'aiment pas qu'on parle des victoires. Vous êtes dans les histoires là, hein. J'espère que vous n'êtes pas dedans. Si vous n'êtes pas dedans, prouvez-moi, tapotez. Sur TikTok, on ne peut pas faire ce genre de live, on a un seul partage. Toutes les reines qui m'écrivent là, qui disent que je t'aime, je t'aime, c'est l'amour de quoi? C'est le vrai amour. Si c'est le vrai amour, ben, prouvez-moi, tapotez et partagez. On ne mange pas l'amour, c'est l'acte qui prouve qu'on t'aime. Le parlement là, on ne mange pas ça. Ça, c'est zéro, ça n'a pas de valeur. Le vrai amour, c'est dans l'acte. Tu poses des actes. Voilà. Et on se dit, yes, voilà, c'est vrai. L'acte doit aller avec la parole, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour les personnes qui partagent. Partagez ce live, s'il vous plaît. Comment tu t'appelles, ma reine? Comment les gens t'appellent? Est-ce qu'au quartier, tu es celle qui est définie comme celle qui est quémandeuse, demandeuse, plénicheuse, celle qui râle? Est-ce que c'est ton identité, ça? Comment tu t'appelles, ma reine? C'est très important. Comment toi, tu te vois? Comment tu te qualifies, en fait? Oui, oui. Vous savez, j'aime souvent le dire, je suis condamnée à réussir pour impacter les femmes. Oui, je suis condamnée à briller. Voilà comment je me vois. Voilà comment je me qualifie. J'ai changé mon nom. Bah oui, mais toi, comment est-ce que tu te vois? Tu veux faire de l'argent, mais comment tu te vois en fait? Oui, tu veux faire de l'argent, mais quand les gens te disent que oh, tu es millionnaire, tu dis non, moi, hein, et moi, non, 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 non. Quand on parle de millions, tu as peur. On parle d'argent, tu as peur. Quand on te dit même tu es belle, on te félicite même, tu dis que, ah, d'accord, hein, tu trouves que je suis belle. Hein. Maman, dit merci. Si au quartier, les gens trouvent que tu as les allures d'une star, dis merci. Commence à t'appeler la star. Commence à t'appeler la star. Commence à t'appeler celle qui décante la situation des autres. Eh oui, maman, parce que tout ce qui sort de ta bouche va être validé par la nature et par Dieu. Parce que tu vas commencer à vivre tout ce qui sort de ta bouche. C'est très important. Oui,
Les gens peuvent réussir à voir quelque chose en toi que toi, tu ne vois pas. Les gens ont vu en moi quelque chose que je ne voyais pas. Dans mes sobriquets, on m'appelait Mami Nyanga. Dans mes sobriquets, on m'appelait Mati Dollar. Tellement j'étais gentille, j'étais généreuse. Et je continue de l'être. On m'appelait Mati Dollar. Quand j'arrivais quelque part, c'était selon mon cœur. Je sors tout ce que j'ai, je donne. Je me rappelle même souvent, j'ai donné ma carte bleue. Oui, je suis comme ça en fait. Voilà les sobriquets que j'avais et je recevais, je prenais. Je ne disais pas, ah non, vous m'appelez comme ça pourquoi? Ah non, vous m'appelez comme ça pourquoi? Les gens pensent que j'ai l'argent. Si les gens pensent que tu as l'argent, c'est parce que les gens voient quelque chose en toi que toi-même tu ne vois pas. Oui, commence à accepter que tu as l'argent. Commence à accepter que tu es belle. Commence à accepter que tu es charismatique. Commence à accepter que tu as les allures, oui, d'une femme qui a réussi. Et tu verras que toutes ces choses vont se connecter à toi. Ne fuis pas. Ne fuis pas. Abraham n'a pas fui, ne fuis pas. Oui, ne fuis pas en fait. Lorsque les gens t'appellent par un surnom, ne fuis pas. Un surnom qui t'élève, ne fuis pas. Et change ton nom. Oui, change le nom que tu as. Oui, décide de ne plus t'appeler la pauvreté. Décide de ne plus t'appeler celle qui pleurniche. Décide de ne plus t'appeler celle qui n'a pas réussi. Celle qui mendie l'amour. Maman, oui. Décide de t'appeler, oui, celle qui a un mari valeureux. Ah, ah. Ouh, ouh. Je le disais hier encore. Je le disais hier encore à la conférence de mariage glorieux. Je le disais, si tu me vois avec mon mari, tu vas te dire qu'on se connaît hier. Je me rappelle même que quand on allait en Afrique dans un restaurant, il y a les gens qui pensaient que c'est son gars et sa go. Pourquoi? Parce que les hommes ont tendance, hein, certains hommes, pas tous, ont tendance à prendre bien soin d'une nana quand c'est les débuts, en fait. Donc, si tu nous vois, tu vas penser que ah, voilà un homme et sa go. Parce que le gars est dans les détails. Oui. Et j'ai pensé avoir ce genre de mari. Oui. Lorsque j'ai saisi ma destinée, je me disais, je dois avoir ce genre de mari. Parce que je ne dois pas avoir un mari où on commence à dire que, hey, comme vous voyez, fait-elle parler sur Internet, là, et maman, son mari, son mari est infidèle, son mari a une nana ici au quartier. Vraiment, son mari, elle est maltraitée dans son foyer. Vraiment, vraiment. Et je disais toujours, j'attire à moi ce genre d'homme-là qui va me ressembler. Je ne voulais pas seulement un mari, hein. C'est-à-dire, je ne voulais pas seulement l'homme je ne sais pas, qui a le statut, qui se contente seulement du statut d'être marié. Je voulais plus que ça, en fait. Je voulais plus que ça. Et lorsque j'ai commencé à travailler sur moi, mes reines, je disais toujours, je veux un homme qui va me ressembler. Oui, je veux un homme qui va être le père de mes reines. Oui, je veux un homme qui va être vrai, authentique, parce que je le mérite en fait, parce que j'ai une grande destinée. Oui, je veux un homme qui va m'accompagner en fait. Est-ce que je parle au cœur d'une femme? Coucou ma reine Rolande, coucou coach, bienvenue. Coucou Anita, coucou Faustin, partagez le live s'il vous plaît. Est-ce que je parle au cœur d'une reine? Je veux parler à ton cœur, toi qui me regardes. Je veux parler à ton cœur. Et j'ai fini un beau matin par attirer à moi, oui, par attirer à moi ce genre d'homme, de par mon langage, de par mes attitudes. Et quand je me mariais, j'avais le choix d'homme, hein. J'ai dit souvent ça à mon mari. Oui, c'est pas un secret. J'avais les demandes de mariage, ce que je n'avais jamais eu dans ma vie. Même à mon plus jeune âge, à mes 16 ans, je n'avais jamais eu de demande de mariage. Ça veut dire que même à 18 ans, je n'avais jamais eu de demande de mariage. Mais c'est lorsque j'ai commencé à travailler sur moi, lorsque j'ai commencé, oui, à vouloir attraper ma destinée, lorsque j'ai changé mon langage, lorsque j'ai attrapé, oui, 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 ma passion, lorsque j'ai commencé à travailler sur moi, c'est en ce moment que j'ai commencé à voir les demandes de mariage. J'ai fait passer au scanner parce qu'il le faut. Quand on sait là où on va, je n'avais rien. Mes poches étaient trouées, mais je croyais à ma destinée. Parce que mon langage avait changé. J'avais changé mon nom. Je savais que je vais être une personne influente. Dans quel domaine, je ne savais pas. Mais je savais que je ne suis pas faite
Oui, pour être une femme ordinaire, une femme qui va se limiter à être l'épouse de une telle, faire les enfants, boulot, métro, dodo. Non, ça, j'étais quand même sûre. Oui, j'avais eu cette révélation, j'étais sûre et certain. Vous comprenez un peu? Mais comment? Le comment du pourquoi, peut-être donne-nous. Je ne savais pas en fait. Vous comprenez? Et en ce moment, lorsque j'ai travaillé sur moi, j'ai changé mon nom. J'ai commencé à me regarder, à me dire, Feutel, tu vas porter une foule derrière toi. Feutel, tu vas être le mentor, c'est-à-dire que tu vas être celle qui va montrer le chemin, le guide. Tu vas être comme Jésus. Tu vas être comme Jean-Baptiste de ta génération. Il y a une reine qui aime beaucoup m'appeler comme ça. Est-ce qu'elle est dans le live? Jean-Baptiste de sa génération. Oui, j'ai commencé à attirer le genre d'homme-là. J'ai commencé à attirer l'homme qui vient. Il dit, ouais, moi, je veux seulement t'épouser. Moi, je veux faire quelque chose de sérieux. Je n'attirais plus les hommes qui se focalisaient sur mon bassin. Les hommes qui venaient comme avant. Oh, tu as un beau corps. Hein. Maman, tu as un beau corps. Vous restez au rendez-vous. Le gars passe le temps seulement à t'admirer, à parler de ton corps, de ton corps. Quand tu rentres comme ça, toi-même, tu es déçu. En fait, tu es fatigué. Tu dis que maman, le gars là, ne peut pas me parler les vraies choses. Il reste seulement, il te parle seulement comment. Je t'imagine déjà nu avec moi. Maman, je n'attirais plus la qualité des gars là. Mhm. Je n'attirais plus moi la qualité des gars là. J'attirais maintenant les gars libres même dans la pensée. Parce que c'est très important. Je n'attirais plus les gars, le genre, oui, je suis séparée avec mon ex, mais on s'appelle 21 fois, 14 fois par jour, parce que on a les enfants, et ceci, même dans la nuit, hein, elle peut m'appeler, on peut causer pour le... Non, j'attirais les gens qui sont libres, même psychologiquement. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes là qui ne sont pas libres psychologiquement. Ils peuvent être avec toi dans la relation, mais son cœur est marié. Oui, son cœur est marié à son ex, à la mère de son enfant, à une personne de l'enfance, je ne sais pas. Vous comprenez un peu mes reines? Oui, j'attirais des hommes libres, des hommes qui ont fait le travail. Oui, de couper les ponts définitivement avec leur ex. Des hommes qui sont libres en esprit et dans l'âme, dont le corps est libre. Et c'est comme ça que dans mon étude, parce qu'une femme doit avoir le choix. Une femme doit avoir le choix. Dans mes études, j'ai sélectionné mon mari. Je l'ai sélectionné pourquoi? Je peux vous dire. Parce que je savais que j'ai une grande vision. J'ai sélectionné selon les valeurs. Selon les valeurs. Oui, je voyais un homme, voilà, qui est discret. Je voyais un homme que même s'il y a quoi, il ne va pas prendre le téléphone pour venir dire que oui, je vais alors vous expliquer ce qui s'est passé. Non. Je voyais un homme qui a reçu les valeurs. Je voyais un homme qui a des limites. Je voyais un homme dont il y a l'autorité sur sa tête. Parce qu'on n'épouse pas un homme qui n'a pas d'autorité au-dessus de lui. Un homme qu'on ne peut pas conseiller, il n'est pas épousable. Oh, je n'ai pas assez de temps. À 40, je suis obligée de partir. Mes reines, c'est chaud. Le temps maintenant court avec le temps. C'est ça. On court. Il me reste 20 minutes. Vous comprenez un peu, mes reines? Oui, on n'épouse pas un homme qui ne peut pas, qui n'est pas enseignant, qui ne peut pas se faire conseiller. Vous allez voir les maris là. Qui peut lui parler? Déjà que c'est lui le plus riche de la famille. Comme il donne un peu les Western Union là, on ne peut pas lui parler. Oh. Personne ne peut le conseiller. Il fait qu'à sa tête, il fait comme il veut. J'ai épousé un homme qui a l'autorité supérieure. Oui, laid. Ça dit que, oui, 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 oui. Ça dit qu'on peut dire que hein, maintenant c'est comme ça. Il comprend que oui, c'est comme ça. Un homme enseignant, un homme qui peut se modifier. C'est très important. Ah, mes reines, très important. Et si j'ai réussi à attirer ce genre d'homme, comme je disais, un homme que lorsqu'on arrive, après 10 ans, on arrive quelque part, il va tirer la chaise. Lorsqu'on sort, il va ouvrir la portière. Tu vas te dire que non, c'est sa tisa, c'est sa go en fait, c'est pas son épouse. Un homme qui va te parler dans l'oreille. Un homme qui te regarde. C'est-à-dire que tu sens l'amour, mon frère. L'homme, quand il te regarde seulement, c'est-à-dire que tu es en transe. Parce que l'amour, ça se lit. Oui. Un homme qui te laisse faire ta mission de vie. Oh, oui. C'est extraordinaire. Oh, mon chéri, excusez-moi. Hein. Oui. C'est trop beau. C'est trop beau. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Hein. Mais c'est trop beau, en fait. Ma reine, tu peux vivre toutes ces choses-là. Mais tout va dépendre de toi. Tu peux vivre toutes ces choses. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Tu peux vivre toutes ces choses, mais tout va dépendre de toi.
Oui. Comment tu te vois? Comment tu te vois? Comment tu t'appelles? Comment tu te vois? Comment tu t'appelles? Comment tu te vois, ma reine? Comment tu t'appelles? Oh, change ton nom pour changer ton histoire. Change le regard que tu as sur toi pour changer ton histoire. Oui, c'est très important. Lorsque tu changes ton nom, c'est un grand signe que tu envoies à la nature. Change ton nom pour changer ta destinée. Tout commence par là. Oui. Comment est-ce que les gens te voient? Ah, on te voit seulement comme celle qui bagarre pour les hommes dans tous les quartiers, dans tous les carrefours. Ah, on te voit seulement comme celle qui aime se quereller. Ah, on te voit seulement comme celle qui a raté sa vie, qui a échoué. Maman, aujourd'hui, décide de prendre un stylo et réécris. Comment tu aimerais qu'on t'appelle? Comment tu aimerais que les gens te voient? Arrête de pleurnicher. Arrête de pleurer la misère. Parce que l'argent n'est pas perdu, l'argent est là. Je vais vous dire quelque chose. Pour les femmes mariées, surtout qui aiment se plaindre là, je suis fatiguée de vous. On est fatigué, mon frère. Vous souillez le mariage. Vous vous plaignez trop. Vous êtes dans les groupes partout, partout. Mon mari, ma chérie, on est fatigué. Ajoute une autre chose à ton CV. Mon mari, mon mari, mon mari, mon mari, mon mari a dit que, oh, mon mari, vous nous fatiguez. C'est-à-dire que, étant présidente des femmes mariées, vous nous fatiguez. Laissez les hommes là tranquilles. Mon mari a dit que occupez-vous, occupez votre esprit. Mon mari, mon mari, occupez votre esprit, mes reines. Arrêtez de vous plaindre. Arrêtez de vous plaindre. Oui, arrêtez de vous plaindre. Le mariage n'est pas une caserne, c'est pas. Voilà, le mariage est bien. Arrêtez de vous plaindre, mes reines. Oui, occupez-vous, occupez votre esprit, parce que c'est ça le problème. Occupez votre esprit, arrêtez de vous plaindre. Vous savez, mes reines, en réalité, les gens s'en fichent de vos problèmes. Les gens s'en fichent de vos problèmes, de votre misère. Les gens s'en fichent de votre galère. Et si je peux vous rassurer d'une chose, c'est que les gens sont fiers lorsque vous râlez, lorsque vous vous plaignez. N'acceptez pas d'avoir cette étiquette. Lorsque vous arrivez dans la belle famille, on vous voit venir. Les belles sœurs commencent à attacher la mine parce que vous venez encore accuser leur frère. Oh, ton frère là, il a encore fait que. Est-ce que tu sais qu'il a dormi dehors? Qu'est-ce que ça leur fait? Elles vont te consoler là. C'est l'hypocrisie dès que tu parles là. Donc, elles pensent qu'on a accouché notre frère seulement pour elle. Dès que tu parles là, ça les fait quoi? Bah oui, les gens s'en fichent en fait. Les gens s'en fichent, mes reines. Arrêtez de vous plaindre. Les gens s'en fichent de votre misère. Arrêtez de râler. Occupez votre esprit. Occupez-vous. Si vous traversez une situation, oui, c'est-à-dire surtout sur le côté financier, oui, trouvez, cherchez à sortir de là, en fait. Créez une nouvelle source de revenus. Une source de revenus va vous permettre de vous épanouir. Une source de revenus va permettre d'occuper votre esprit et de ne plus être focus sur les problèmes du couple, sur les problèmes du gars. Le gars a fait que, le gars a fait que. Oui, occupez-vous en fait. Trouvez votre mission de vie. Et c'est justement pourquoi on a créé une académie au prix de rien pour permettre à toutes ces femmes de trouver leur mission de vie et de se lancer sur le digital. Tu veux te lancer sur le digital, tu ne sais pas quoi faire, viens t'inscrire. On boucle l'académie dans 2 jours. Oui, arrêtez de vous plaindre. Si vous voulez, faites une expérience. Vous savez, là où vous vous plaignez, arrêtez de vous plaindre parce que lorsque vous vous plaignez, on vous console. Ah ouais, ça va aller. Ah, vraiment du courage. Vous dites, oh, les gens là même jusqu'à. C'est faux. L'être humain est mesquin. L'homme avait un grand H. C'est faux. C'est pas toujours de l'amour. Parce que dès que vous tournez le dos, vous ne savez pas ce que ces gens-là pensent de vous. Vous ne savez pas ce que ces gens disent de vous. Pourquoi vous vous collez cette étiquette? Changez votre nom en fait. La râleuse, c'est pas vous. Oui, décidez aujourd'hui d'être celle qui est épanouie. Autorisez-vous de ne plus être en colère.
Autorisez-vous de ne plus être celle qui a le visage froissé. Vous êtes belle. Oui, mais vous avez déjà les rides à moins de 40 ans. Oui, vous avez les rides à moins de 30 ans. Parce que le cœur, oui, est tourmenté par la colère. Les plaintes. Oh, il a fait que, il a dit que, le gars a fait que, oh, le gars a fait que. Il y a mieux que ça, en fait, mes reines. Et ces mêmes personnes à qui vous vous plaignez, le jour où, faites cet exemple-là, vous arrêtez de vous plaindre, vous commencez à sourire. Ou alors le jour où vous trouvez votre mission de vie, vous vous accrochez. Vous commencez à être une personne passionnée, occupée. Vous n'avez plus le temps pour appeler, pour parler du Congo-ça. Vous n'avez plus le temps pour appeler, oui, pour vous plaindre du mari, de votre gars, de votre vie qui est misérable, de comment Dieu vous a abandonné. Ces mêmes personnes qui vous consolaient commencent à être jalouses, commencent à mal parler de vous, commencent à vous lancer des pics en fait, commencent à vous créer des problèmes, commencent à vous détester. Oui, tout simplement parce que vous avez réussi à réécrire votre histoire, à donner une autre orientation à votre vie. Parce que le monde n'aime pas ça. L'homme avec un grand H n'aime pas ça. Les gens aiment vous savoir dans la misère. Parce que ça les permet, ça les rassure en fait de savoir que vous êtes au même niveau d'égalité. Les gens n'aiment pas savoir que, oui, vous avez un semblant de réussite, que ce soit sur le plan personnel, que ce soit sur le plan financier. Les gens n'aiment pas ça. Les gens aiment vous voir malheureuse, meurtrie. Les gens aiment vous voir délaissée. Oui, les gens aiment vous voir, je ne sais pas, débraillé, dans le sens où vous vous négligez. Voilà, vous restez avec la perruque 6 mois, 4 mois et tout. Les gens aiment bien ça. Et voilà comment ces gens-là vont vous appeler 14 fois par jour. Ah, je voulais seulement savoir si tu vas bien. Ah, je voulais seulement savoir. Ah, je voulais seulement savoir. Ces gens-là te maintiennent dans un système de pensée négatif. Fuis ces gens. Ces gens te maintiennent dans un système de pensée négatif. Un système de pensée, voilà, qui ne dort pas ton nom, qui ne dort pas ton nom en fait. Oui, qui ne dort pas ton nom, la personne que tu veux être. Oui, ces gens-là t'enfoncent seulement. Oui, parce qu'une personne qui t'aime va te dire, hé, ma reine, tu as la capacité, tu es capable, donne-toi les moyens. Oui, sors de ce système de pensée, lance-toi, vas-y, ça va aller. Mais elle ne va pas te maintenir dans ça. Pour que tous les jours, elle t'appelle, vous parlez de ça. Tous les jours, elle t'appelle. La solution, c'est quoi? Après, c'est quoi? Tu te détruis toi-même à petit feu. Tu participes à ta destruction à petit feu. Ma reine, donne une autre orientation à ta vie. Change ton nom. Oui, change ton nom. Et ça, c'est très important. Change ton nom. Ça c'est vraiment quelque chose, c'est très important. Très, très important. Très important. Change ton nom. Oh, oh, oh. Change ton nom. C'est très important. C'est très important. Très important. Lorsque Dieu voulait bénir Abraham, il a commencé par changer son nom. Il a commencé à changer son nom. Oui, pour changer sa vision, son système même de pensée. Il a commencé à changer son nom. Et c'est là où je veux t'amener en fait. Je veux t'amener à ce niveau. Au niveau où tu te dis, mais je veux donner une nouvelle étiquette à ma personne. Oui, je veux donner une nouvelle étiquette à ma personne. Bah oui, c'est très important. Je veux être une personne qui va être renommée en fait. Je veux manifester une évolution. Oui, je veux briller en fait. Bah oui, il y a les noms que vous portez là qui signifient même malheur. Il faut changer le nom, la marraine. Vous portez parfois des noms qui signifient malheur. Et parfois, c'est les noms là que vous avez sur votre compte Facebook. Et vous dites que vous faites les affaires en ligne, ça ne marche pas. C'est normal que ça ne marche pas. Bah oui, marraine. C'est normal que ça ne marche pas. Lorsque tu changes ton nom, c'est un signe très fort. Très fort. Il y a parfois, tu as un nom qui signifie détresse.
Il y a parfois, tu as un nom qui signifie pauvreté. Il faut changer le nom là, maman. Il y a parfois un nom qui signifie, voilà, divorce même, séparation. Il faut changer ce nom-là parce que ça te poursuit. Ça te poursuit, en fait, ma reine. Il faut changer ton nom. Tu peux changer ton nom et ça commence à l'intérieur de toi. Tu as cette capacité, ma reine. Moi, je l'ai fait. Je suis celle qui brille et celle qui va toujours briller. Je suis condamnée à réussir. Oui, condamnée à réussir. C'est un message que j'envoie à l'univers pour dire que si tu me mets les barrières, je te piétine et je passe. Tu me mets les barrières, je vais t'écraser. Tu me mets les barrières, je vais écraser ta tête comme le serpent. Est-ce que vous voyez un peu? C'est un message que j'envoie à la nature. Alors dis-moi en commentaire, je suis révolutionnaire milliardaire. Merci beaucoup, ma reine. Comment est-ce que tu t'appelles? Tu veux gagner de l'argent? Comment est-ce que tu t'appelles? Et ça me rappelle beaucoup Marthe Karine. Oui, lorsque je parle de changer son nom à partir de son langage, je pense à elle. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, elle n'est plus à présenter. Lorsqu'elle a débuté, même avec eux, c'est-à-dire elle a débuté sur le digital, elle avait un téléphone, l'éclairage, c'était pas ça. Les conditions n'étaient pas ça, mais elle a commencé à se nommer comme millionnaire et elle ne faisait pas encore le million. Elle a commencé à se nommer comme millionnaire et elle a fini par voir le million. C'est ça le pouvoir de changer son identité, changer son nom. C'est-à-dire le monde t'a collé, l'obscurité t'a collé une identité. C'est-à-dire que la famille t'a collé un nom, une identité, celle qui ne va jamais réussir, celle qui ne va jamais se marier, celle qui ne va jamais aller quelque part. Mais toi, tu viens. Oui, c'est-à-dire que par la foi et le pouvoir, tu décides, je réécris mon nom, je réécris mon histoire. Et c'est juste extraordinaire. C'est juste extraordinaire. C'est juste extraordinaire. Oui, tu prends la décision. C'est juste extraordinaire. Ma reine, est-ce que je parle à une femme? Est-ce que je parle à ton cœur, ma reine? Est-ce que je parle à ton cœur? J'ai accepté ce fauteuil-là. Oui, je ne faisais pas de l'argent sur le digital, mais je disais, je suis une PDG. Je vais construire une équipe. Je vais faire de l'argent. J'ai changé de par les paroles qui sortaient de ma bouche. Tout ce qui avait été déclaré dans ma famille. Ah oui, les femmes ne vont pas à mariage. Elles partent, elles sortent. Elles partent, elles sortent. Elles partent, elles sortent. Elles partent, elles sortent. Je dis, moi, je réécris ce que je veux vivre. Et je suis là encore. Mhm. Oui. Arrêtez de subir. Ah oui, dans ma famille, on ne se marie pas. Ah oui, toutes mes soeurs, de toutes les façons, même mes tantes ne se sont jamais mariées. C'est pas parce que ta mère a échoué que tu es condamné à échouer. C'est pas parce que tes soeurs ont échoué que tu es condamné à échouer. Commence à répéter, je suis condamné à réussir. Ça peut mettre du temps. Ça peut se passer comme ça se passe. Tu ne cherches même pas à savoir comment ça se passer, comment ça va se passer, mais commence à proclamer, je suis condamné à réussir. Ce n'est pas parce que ton père a échoué que tu vas échouer. Ce n'est pas parce que ton père n'a pas construit d'héritage que toi, tu ne vas pas construire d'héritage. Ce n'est pas parce que ton père n'a jamais été riche que toi, tu ne vas pas être riche. Ce n'est pas parce que tu sors d'une famille pauvre que tu es condamné à la pauvreté. Maman, réécris ton histoire. Réécris ce que tu veux attirer dans ta vie. C'est très important, mes reines. Commence à changer ton nom. Changer l'identité qui a été collée sur votre famille. Oh, c'est une famille de pauvres. Ils vivent dans les marécages. Il y a, dans leur famille là-bas, il n'y a personne qui a réussi. Toutes les filles là, ah, elles sont belles comme ça là, hein? Ah, elles ne durent pas en mariage. Ah, car elles sont belles comme ça, c'est zéro. Elles ont trop fréquenté pour rien, elles n'ont pas de travail. Elles vont mourir dans la misère. De toutes les façons, les hommes viennent seulement, hein? Ils versent, ils fuient. Ils versent, ils fuient. Ils versent dedans, ils fuient. Les hommes viennent seulement découvrir. Elles sont belles comme ça, mais à l'intérieur, il n'y a rien. Tu n'es pas obligé de finir comme les autres. Arrête de subir. Arrête de maintenir ces propos. Arrête de maintenir cette étiquette que vous avez. Sors de là, en fait. Sors de ce schéma-là.
Tu n'es pas obligé de finir comme tes soeurs, je sais pas moi. Non, tu n'es pas obligé. Alors, c'est à toi de voir, ma reine. C'est à toi de voir ce que tu décides de faire de ta vie. C'est à toi de voir. Dieu nous a tout donné, il nous a tout laissé. Et il nous a dit, nous sommes grands, nous sommes libres de choisir le bon, le mauvais. Si tu veux faire de l'argent sur le digital, je t'invite encore avant de clôturer. Comme je vous ai dit, je partais à 40. Je suis obligée de vous laisser. On court avec le temps. Et si tu veux faire de l'argent, inscris-toi pour l'académie et on clôture dans 2 jours. On clôture les inscriptions dans 2 jours. Et après 2 jours, bien sûr, les prix vont augmenter. Et si vous êtes entré au prix de 49 euros, vous restez à ce même prix de 49 euros pendant toute une vie. Le temps pour vous de construire un business durable. Parce que c'est ça le problème. Je parle bien de durable. Je suis sur le digital, ça fait plus de 7 ans. Il y a beaucoup de personnes que je cherche là qui ont disparu. Elles n'ont pas réussi à durer sur le temps. On peut commencer, mais combien vont rester sur le temps? Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Alors, je vous bisous. Très bonne journée à vous. Que l'Éternel vous bénisse. Merci beaucoup.